Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne E un espace vectoriel de dimension n et F un endomorphisme nilpotent de E. Alors que veut dire nilpotent? Ça veut dire qu'il existe un rang Q appartenant à n tel que F itéré Q fois égale 0. Et P l'indice de nilpotence de E, P ça va être le plus petit Q tel que Fp égale 0. En particulier, comme P est le plus petit indice tel que F itéré P fois égale 0, F itéré P moins une fois non nul. C'est-à-dire, il existe un X appartenant à E tel que F itéré P moins une fois de X non nul. D'accord, donc on lit la première question et justement on nous parle d'un X tel que F itéré P moins une fois de X non nul. Donc ce X, il existe bien. On veut montrer que X, F de X, etc. F itéré P moins une fois de X est une famille libre de E. Alors on commence donc soit lambda 0, etc. lambda P-1 tel que la somme de I égale 0 jusqu'à P-1 des lambda I F itéré I fois de X égale 0. Nous on veut montrer que tous les lambda sont nuls. Là une idée qui nous vient, c'est de nous dire ok, si j'ai ça, et que je compose par F, mais que je compose par F, on va dire P-1 fois. Je vais avoir F P-1 fois de la somme de I égale 0 jusqu'à P-1 des lambda I Fi de X, ça, qui vaut encore 0. Très bien, maintenant comme je sais que F est une application linéaire, je peux utiliser les propriétés de la linéarité de cette application, et en particulier la somme de I égale 0 jusqu'à P-1 des F P-1 de lambda I Fi de X qui vaut la somme de I égale 0 jusqu'à P-1. Là mes lambda I ce sont des scalaires donc je peux les sortir puisque F est linéaire, donc des lambda I et F itéré P-1 fois puis I fois, c'est F itéré P-1 plus I fois X. Ça, c'est égal à 0. Évidemment, je parle à chaque fois du 0 de E. Donc on a ça. Maintenant, on sait que si P-1 plus I est supérieur ou égal à P, on va avoir F P-1 plus I qui sera égal à 0, par définition de l'indice de nilpotence. En X. Mais ça arrive quand ça? On va tout simplement, en résolvant tout simplement notre inéquation, on trouve quand I est plus grand que 1. Donc finalement, il nous reste juste dans notre somme lambda 0 F P-1 de X qui vaut 0 de E. Mais par hypothèse, F itéré P-1 fois de X non nul, donc lambda 0 non nul. Donc ça, c'est l'idée qu'on a. Maintenant, on va essayer de le rédiger un petit peu mieux. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour rédiger un petit peu mieux? On supposons que les lambda ne sont pas tous non nuls. Que les lambda I ne sont pas tous non nuls. Donc on suppose que les lambda I ne sont pas tous non nuls. Et on va essayer d'appliquer donc cette méthode-là, c'est-à-dire itérer composé par F. Donc pour ça, on pose K égale le min donc des I appartenant à 0 P-1 tel que lambda I non nul. Donc là, on prend K qui vaut le plus petit des indices lambda I non nul. Donc par hypothèse, la somme de I égale 0 jusqu'à P-1 des lambda I F itéré I fois de X, ça finalement c'est la somme de I égale K jusqu'à P-1 des lambda I F itéré une fois de X. Puisque tous les termes
tous les lambda i avec i plus petit que k, strictement, vont être égaux à 0. Très bien, et donc ça, par hypothèse, ça vaut 0 de e. Et là, l'idée, c'est de composer par f itéré une certaine fois, pour qu'à la fin, il nous reste plus que lambda k f p-1 de x, qui vaut 0. Un peu comme ce qu'on a fait ici. Alors, il faut composer par f composé combien de fois? Donc là, on commence, on sait qu'on a f k, ici, au premier rang. Et donc nous, on veut composer par un nombre, donc plus un certain lambda, et ça, on voudrait que ce soit égal à f p-1 de x. Donc finalement, on peut prendre lambda égale p-1 moins k. Donc si on compose ici par f, donc ça c'est un peu ce que vous écrivez au brouillon, hein, c'est vraiment pour avoir l'intuition. Si on compose donc maintenant notre égalité par f itéré p-1 moins k fois, ce lambda ici c'est bien un antinaturel puisque k est plus petit que p-1. Alors on compose par f itéré p-1 moins k fois et on obtient la somme de i égale k jusqu'à p-1 des lambda i f itéré i plus p-1 moins k fois de x qui vaut 0 de e. Mais là on se rend compte donc de quelque chose, c'est que dès que si i est supérieur ou égal à k plus 1, eh bien i plus p moins 1 moins k, ça va être supérieur ou égal à p moins 1 moins k plus k plus 1 égale p. Et donc, à partir du moment où ces indices-là vont être plus grands que p, on va avoir f itéré p, i plus p, moins 1, moins k de x, qui va être égal à 0. D'accord? Donc finalement, notre somme, il ne reste plus que lambda i, f itéré k plus p moins 1 moins k de x, c'est-à-dire, lambda k, c'est-à-dire lambda k, f itéré p moins une fois de x qui vaut 0 de e. Ça, c'est non nul. On en déduit que lambda k égale 0. Mais ça, c'est contraire avec l'hypothèse que lambda k, c'est le plus petit des lambda. Que k est le plus petit indice tel que lambda k non nul. Donc, contradiction. Finalement, on a bien une famille libre. On veut en déduire qu'on a toujours p inférieur ou égal à n et f itéré n moins une fois égale 0. Alors, l'idée c'est d'utiliser ce qu'on a montré ici. Là, qu'est-ce qui se passerait si on avait p strictement plus grand que n? Ici, on aurait une famille libre, mais notre famille libre, ce serait une famille libre avec p éléments, avec p strictement plus grand que n, mais on sait que E est de dimension n, donc on a une absurdité. Donc, supposons que P est strictement plus grand que n. Alors, x, f de x, f, p-1 de x est une famille. Donc, pour un x tel que f itéré p moins une fois est non nul, est une famille libre de E de dimension P. Alors là, quand je parle de la dimension, je parle évidemment de la dimension de cette famille, strictement plus grand que la dimension de E, égale n. Ça, c'est pas possible. Absurde. Donc, P est inférieur ou égal à n. Et on veut en déduire que f itéré n fois est toujours égal à 0. Donc ça vient tout de suite après. On sait que f itéré p fois égale 0 et p inférieur ou égal à n. Donc maintenant, il suffit juste de composer par f itéré
n moins p fois, hop, ça, on sait que ça vaut encore 0, mais f itéré n moins p fois, avec évidemment on peut, puisque n moins p, c'est positif. Ça vaut donc f itéré n fois, qui vaut donc 0. C'est un résultat assez important, dont il faut se souvenir de la méthode pour tous les exercices avec des endomorphismes nilpotents.